sur les annonces, tu peux trouver 3537 véhicules de 2023 et 2024 qui ont moins de 500 km, donc qui sont neufs, on va dire. Un petit coup de pouce, un petit clin d'œil à mon partenaire qui me suit maintenant depuis longue date, c'est EcoFlow. EcoFlow, donc les promotions se terminent. Je remercie déjà tous ceux qui sont passés par mon lien pour commander leur EcoFlow parce que indirectement, ça me permet d'avoir une petite compensation. Donc c'est super sympa. En plus, ça vous permet de bénéficier d'une remise. Donc les promotions d'été se terminent, mais on a 2 jours, donc le 16 et le 17, c'est les Prime Days, où vous allez pouvoir bénéficier de une remise de 10% sur tout EcoFlow, sauf les nouveautés, sauf ce qui vient juste de sortir. Tout le reste est en promotion. Profitez-en. Le lien est ici, le code promo est ici, en passant par mon lien. Donc merci encore à tous. Et la vidéo, elle suit. Aujourd'hui, on va continuer à explorer le marché des véhicules neufs principalement, pour voir si vraiment ce qui est pratiqué aujourd'hui en remise, c'est à la mesure de ce qui se passe, à la mesure de la tendance, à la mesure du marché qui recule, et est-ce qu'on ne fait pas une erreur à opter pour un véhicule avec une remise qui reste quand même modérée par rapport aux tendances et par rapport à ce que ça risque de devenir. Et c'est ça qu'on va essayer de décrypter, en analysant ce qu'il y a sur le marché ici par le biais du Bon Coin et en le comparant à ce qu'on peut trouver sur un site allemand avec le marché allemand, donc qui est beaucoup plus étoffé que le nôtre. Le nôtre, c'est déjà, il y a un gros marché, enfin ça s'est transformé en gros marché, mais on a un marché allemand qui est nettement plus important. Et c'est ça qui va pouvoir nous donner un repère pour savoir si on est dans les bonnes remises ou si on doit attendre ou négocier un peu plus. Déjà, pour mesurer l'étendue des dégâts, on va faire une recherche toute simple sur le Bon Coin. On va rentrer caravaning, dans la catégorie caravaning. On va mettre camping-car. On va mettre année minimum 2024. On va même mettre 2023, comme ça on aura les modèles 2023 également qui sont encore en vente. On va mettre 500 km minimum parce que la plupart du temps, les concessionnaires n'ont pas le droit de mettre 0, sinon l'annonce n'est pas validée, ils sont obligés de mettre au moins 1 km. Donc on va mettre 500. On ne va pas mettre de catégorie particulière et on va chercher dans toutes les catégories. Il y a certains professionnels qui sont enregistrés comme des particuliers, donc on va mettre professionnels et particuliers. Ce que je peux déjà te dire, c'est qu'il y a 3537 véhicules actuellement sur le marché du Bon Coin uniquement. On peut considérer qu'il y a tout un tas de concessionnaires qui ne mettent pas d'annonce. Sur les annonces, tu peux trouver 3537 véhicules de 2023 et 2024 qui ont moins de 500 km, donc qui sont neufs, on va dire. Et c'est vrai que quand on parcourt les annonces, on voit que c'est neuf. Il y a très peu de gens qui vendent des véhicules qui ont 500 km sortis du magasin tout de suite en occasion. Voilà, c'est quasiment que des professionnels qui ont mis des annonces pour pouvoir sortir leur véhicule. C'est beaucoup parce que ça ne représente qu'une toute petite, ça représente qu'une partie du marché. C'est pas la totalité du marché. On peut tabler, ce chiffre-là, on peut vraiment le gonfler et peut-être même le multiplier par 2. Si j'enlève 2023 et que je mets 2024, il nous en reste 2421, ce qui fait qu'il y a environ 1100 véhicules de 2023 qui ont moins de 500 km, véhicules neufs qui ont peut-être été immatriculés par les professionnels, parce que ça arrive, quelquefois pour des histoires de quotas, ils immatriculent, ils ont une rétrocession ou ils ont une remise de la part du constructeur et ça permet de gonfler
les immatriculations en fait, hein, parce qu'après il y a des parts de marché, il y a tout un tas de choses qui comptent, et c'est vrai qu'au niveau du constructeur, moi je l'ai beaucoup vécu dans la moto, ça, il y a une bataille sur les parts de marché, il y a des statistiques ensuite qui sortent, et c'est très important pour un constructeur les parts de marché. Si maintenant on va sur mobile.de, voilà, on va aller dans le véhicule de loisir, donc on va faire une recherche identique. Voilà, search, on va pas mettre de modèle en particulier, on va mettre juste new, parce que là on peut le faire, donc en supprimant bien sûr les véhicules qui ne nous intéressent pas. On va mettre la construction, bah là on est sur 2024, ok, c'est très bien, ok, à partir de 2024, et là on a 4056 véhicules. Donc on n'est pas loin, hein, on n'est pas loin. Et là, bon, bah là c'est la foire. Alors dedans, malheureusement, il y a des remorques, je vois. La plupart c'est des véhicules neufs, mais il y a des caravanes aussi, tu vois. Donc il est très possible que le marché soit un petit peu inférieur. Alors encore une fois, ça ne reflète pas mobile.de, ça ne reflète pas l'ensemble du marché, bien sûr, hein. Il y a beaucoup de sites, on a Scout24, on a pas mal de sites en Allemagne, hein, qui les annonceurs ne mettent pas sur toutes les plateformes, hein. Tout au moins pas tous. Donc si par exemple je veux choisir plus de critères, je vais par exemple véhicule type, tu vois, je vais choisir les alcôves, donc ça c'est les capucines, cabine, ok, caravane je mets pas, mobilhome, motorhome, je mets. Motorhome pick-up, je mets pas. Van, je mets. Et je mets OK. Et là, on tombe à 1940 offres. Et là, on va plus avoir de caravane. Donc, on peut dire que... voilà, c'est moins que chez nous, hein. Il y en a moins qui restent sur le carreau, à mon avis, proportionnellement. Si on devait faire une moyenne par rapport à ça, c'est pas complètement juste. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup moins d'annonces de neuf. Alors peut-être qu'il y en a certains qui ont quelques kilomètres, on pourrait faire la même chose que ce qu'on a fait et dire, par exemple, pour aller plus loin, on va pas mettre neuf, on va mettre tout, voilà, on va mettre après 2024, et on va faire le kilométrage jusqu'à 500 km. Si on peut pas mettre 10, on peut pas mettre 500 km. From to, on peut pas passer en dessous de 10 000 km. Et là on a 2523 offres et c'est que du neuf, hein. Donc ça reflète à peu près les choses, hein. On va maintenant chercher des modèles sur le Bon Coin et on va rechercher le même modèle sur mobile.de pour voir un peu la différence de tarification. Est-ce qu'en Allemagne, on est plus agressif qu'en France concernant les remises des véhicules qui sont en stock? On commence par un Laika EcoVip L 2009-2024, les jumeaux, double plancher, lit pavillon, etc. C'est à moins de 7 mètres. Il fait 6,59 m. Donc c'est les véhicules qui se vendent pas mal, hein. Ça, donc proposé à 84 900 € en France chez un concessionnaire français. Si on regarde le prix du neuf, normalement 96 225 €. Il y a des remises actuellement au niveau national à 89 995 €, mais tu vois que là on est moins cher de 5000 balles, ça veut dire que le concessionnaire a été au-dessus de ce qu'on peut trouver ailleurs, hein. Donc à 96 225 € au prix normal, donc si tu vois que 84 000, tu as quand même une sacrée remise. Si tu regardes sur le marché allemand, est-ce qu'on arrive à avoir moins cher? Eh bien non, puisqu'on a le premier Laika du même type à 88 990. Alors, on ne considère pas les éventuelles petites options qui pourraient y avoir, les améliorations. Là, je te parle que du tarif par rapport au prix catalogue et par rapport aux remises qui seront pratiquées. Donc en ce moment, en France, c'est plus intéressant d'acheter ce type de véhicule, par exemple. Detlef Just 90 T7052 EB, proposé à 59 900 €, ici en France, chez un concessionnaire à la Roquette-sur-Sienne dans le sud. Je ne vais pas aujourd'hui établir ce qu'il faut acheter, pas acheter, c'est juste pour te parler du prix, hein. Après, peu importe, hein. Voilà, je te présente un peu toute marque sans considération de rien du tout, hein. Là, donc, 59 900, donc moins de 60 000.
Que vaut un véhicule, que valait un véhicule neuf comme celui-là? Bien là, on en a un, le même, 74 790. Je pense que le prix de départ, c'est 72 000 et des banales. Bon, on va dire que voilà. Là, on a entre 12 et 15 000 balles de remise, en considérant le véhicule avec quelques options supplémentaires sur celui qui est proposé là. J'arrive pas à trouver le tarif sur un site d'Etlef. Hein. Donc, on va dire que le véhicule, voilà, coûte environ 74 000 euros. Ça te fait une sacrée remise. Est-ce qu'on peut trouver mieux en Allemagne? .de et mobile.de, qu'est-ce qu'on te propose? Le moins cher qu'on te propose, et là on l'annonce à 71 000, tu vois, alors peut-être il est proposé moins cher en Allemagne, je ne sais pas, mais là on est à 69 000, on va dire, 68 999, ça veut dire 69 000. Tu peux voir quand même qu'on pratique des remises également, donc ça sous-entend en effet que le marché il est un peu tendu aussi. Par contre, je ne pense pas qu'on ait autant de stock. Hein. Voilà. Toujours est-il que là, à 59 990, l'annonce date d'hier, je pense que c'est le prix de l'occasion, en fait, hein, carrément. Hein. Donc, encore une fois, en France, on peut dire que là, il y a des concessionnaires qui ont compris et qui commencent à dégraisser et à descendre le prix d'une manière conséquente. Hein. À ce prix-là, je ne sais pas ce qui va lui rester. Je pense qu'il ne doit pas lui rester grand-chose. Il doit même peut-être perdre de l'argent. Sunlight Cliff 540 Adventure Edition, proposé, prix en baisse, donc 2024, hein, 55 900, et là c'est bien parce que le prix catalogue est indiqué, le prix catalogue est à 59 885, autant te dire, on a environ 4000 balles de remise, ce qui est un peu timide, on va dire, compte tenu du fait que, oui, il y a du stock partout sur les fourgons, énormément de fourgons. Donc là, on va dire que, comme tu peux le voir, en Allemagne, on est à 1000 balles près, en fait, on est à 1000 euros en dessous, hein. Voilà, qui n'est pas énorme non plus. Je pense qu'en Allemagne, le marché, même s'il est tendu, il est un peu moins tendu qu'en France. Je pense qu'en Allemagne, on avait déjà un gros marché du camping-car. Je ne pense pas qu'ils subissent autant qu'ici en France, hein, franchement. Je ne pense pas qu'on ait autant de problèmes, à mon avis, même s'il doit y en avoir quand même. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? En fait, en France, je pense qu'on est sur les plus grosses baisses du marché européen, à mon avis. Alors, je ne sais pas, sur les gros pays, si on fait une comparaison à l'Allemagne, je pense qu'on est sur une baisse beaucoup plus importante en France. C'est ce qu'on peut constater tout au moins. Il y a une baisse qui est quand même timide dans le fourgon. Alors, j'ai vu qu'il y a un patron de concession qui fait des vidéos et qui propose jusqu'à 9 000 euros selon les modèles. Il précise bien par contre qu'en fait, on sent que ça l'embête de récupérer des reprises. Hein. Et il fait beaucoup de remises sur les primo-accédants, des gens qui n'ont pas de reprise de véhicule. Parce que c'est vrai que si tu dois te reprendre un véhicule avec le marché qui est incertain, avec une baisse de prix annoncée de l'occasion, hein, et on la constate, enfin on la constate pas vraiment sur le marché en fait, on constate que pour vendre, il faut être agressif. Il faut faire des prix et faire une anticipation de ce que ça va devenir pour que la personne qui achète se mette pas une tôle dans un mois ou 2 mois en disant je l'ai payé beaucoup trop cher, tu vois. C'est ce que moi j'essaie de faire quand je filme un véhicule et c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux vendeurs. Ça marche pas toujours. Dans les derniers que j'ai présentés, en tous les cas, ça a été bien compris. Hein. Qu'est-ce que toi tu dois faire si tu achètes un véhicule neuf? C'est tout simple. Tu vas faire ce que je viens de faire. Ça veut dire que tu vas déjà choisir un véhicule. En fonction des remises que tu vas voir, tu vas être poussé vers un véhicule ou un autre. Il y a un véhicule que tu vas choisir. Au moment où tu as choisi ce véhicule, même si tu comptes l'acheter à côté de chez toi, tu vas scanner le marché en fait. Tu vas taper le véhicule, le nom du véhicule de partout dans les sites d'annonces et tu vas essayer de trouver le moins cher. Le moins cher du moins cher. Tu vas aller voir en Allemagne, tu vas aller voir en France, tu vas aller sur les différents sites d'annonces et quand tu auras chopé le moins cher en neuf, eh ben, tu vas te servir de ce prix pour dire au concessionnaire chez qui tu veux l'acheter, moi je le prendrais bien chez vous, mais là il est à ce prix-là. Qu'est-ce que vous me faites si je le prends chez vous? Parce que sinon tant pis, j'irai le chercher là-bas. Tu vois? Et là comme ça tu vas pouvoir faire réaliser déjà au vendeur que peut-être il est au-dessus du marché, il est trop cher. Hein, tu peux dire aussi, vous voyez, il est là depuis X temps et il ne se vend pas. Donc, qu'est-ce que vous êtes prêt à me faire?
Et à ce moment-là, bah, s'il veut gagner un client, il va te faire l'offre, il va s'aligner en fait. Hein. C'est un petit peu ça le truc. Hein. Dans tous les cas, n'achète rien sans scanner le marché. Alors, il y en a beaucoup qui disent que c'est en effet les banques qui financent le stock. Oui, en effet, c'est souvent les financements. Ce qu'il faut se dire, c'est que si tu vas acheter ton véhicule chez un concessionnaire et que tu as besoin d'un financement, lui, il va gagner sur le financement. Il va gagner quelque chose. Il va gagner un avantage. Quelquefois, il va gagner une commission. Souvent, c'est du crédit stock. Hein. Donc, du crédit stock, c'est prolonger le zéro intérêt sur le stock. Voilà. Que lui ne finance pas, ce qui est financé par la banque. Donc cette banque, si tu fais du financement, bah oui, ça vient compenser un petit peu les intérêts que la concession devrait payer si elle prolongeait le stockage d'un véhicule qui n'est pas vendu, en fait, hein, sans avoir à sortir sa trésorerie pour le payer. Donc il faut réaliser ça aussi. Alors il est clair que la dernière fois on a parlé des prix, on a un petit peu omis la TVA. C'est vrai que quand je parle de 10-12% de marge d'un concessionnaire sur un véhicule neuf, c'est bien sûr TVA décompté. Donc c'est vrai que si tu as un véhicule à 120 000 balles, ben, tu enlèves 20%, tu vas toucher la TVA sur les 20%, tu vas toucher la commission, ce que tu vas te rester c'est sur le hors-taxe et pas sur le TTC bien sûr, puisqu'ils vont payer la TVA forcément. Hein. C'est vrai qu'une petite omission de ma part, parce que en fait quand je sors une vidéo, moi j'ai des amis concessionnaires qui m'appellent. Et cette fameuse vidéo que j'ai sortie la dernière fois, eh bien j'ai Greg qui se reconnaîtra, qui m'a appelé le lendemain pour me dire t'as oublié la TVA. Et en effet, j'ai oublié la TVA, la marge elle n'est pas sur le prix TTC, mais sur le prix hors taxe, ce qui diminue encore la marge d'un concessionnaire. Donc c'est vrai que quand ils font des efforts comme celui dont je t'ai parlé à 59 900 alors que il est à 75 000 prix catalogue, lui il perd de l'argent, clairement il perd de l'argent. Hein. Voilà. Voilà la famille, bah écoute, donne-moi en commentaire un petit peu ce que toi tu as pu constater, hein, si tu étais en phase d'achat et comment ça se passe, est-ce que tu as visité les concessionnaires, est-ce que tu trouves que les remises sont intéressantes et peuvent te motiver à acheter ou au contraire tu trouves que c'est trop timide, est-ce que tu trouves que ça reste encore beaucoup trop cher? Voilà, et est-ce que tu passerais à l'achat si vraiment les prix étaient en dessous? Ou est-ce qu'au contraire, le climat ambiant, l'ambiance générale te fait penser que non, tu as remis cet achat peut-être à plus tard ou peut-être à jamais, hein? Moi, j'ai pas vu. Bonjour. Bonjour tout le monde. Pas vu. Salut. Elle n'a pas vu, elle n'a pas dit bonjour. Ben voilà, c'était tout ce que j'avais à dire là-dessus. Pour ceux qui vendent, eh bien, malheureusement, il va falloir se couper partie de ce qu'on voulait avoir, hein, ça forcément. Et pour ceux qui achètent, ben, ceux qui vendent, ils vont devoir supporter les gens pas sérieux par contre, hein, parce que là, il va y en avoir de plus en plus. Voilà, quand même, elle a peut-être pas peur. Tiens, je vais pas te manger. On est dans un endroit magnifique. On est dans un endroit magnifique. Alors attends, je peux montrer. Voilà, on revient de Morzine. On revient du Morzine au Harley-Day. Et on s'arrête là pour te faire un petit coucou et te dire au revoir en fait. Bonne soirée, bonne journée, bon machin quoi. Tout ça quoi. Hein, Chatounette? Oui. Alors ma Chatounette, toi, quelle nouvelle? La semaine prochaine, vous allez voir ma maison. La semaine prochaine vidéo, pas la prochaine vidéo, la vidéo de la semaine prochaine, vous verrez une partie de sa maison, ce que j'aurai terminé tout au moins. Gros travail. On en rajoute toujours un petit peu en plus, donc... Du coup, ça prend plus de temps. C'est ce que je disais, parce qu'elle disait fin juillet. Bah ouais, mais bon, si tu en rajoutes, forcément. Hein. Si on garde le bac à douche d'origine et tout... C'est pas seulement que je rajoute, c'est que la maison, elle est tellement pas droite, c'est une ancienne maison, que c'est une horreur. Tout le temps des imprévus. Tout ce que tu prévois de faire, tout ce que tu fais, ça prend 3 plombes. En fait, parce que tout est petit, tout est exigu, il y a beaucoup de coupes, et puis rien qui est droit, quoi. C'est terrible. C'est tout, mon petit chat d'amour? Oui. C'est tout ce que tu as à dire? Oui. Bon, bah alors, c'est tout. Alors, on va vous laisser. Hein. On va vous laisser, on va vous dire à la prochaine. À la prochaine vidéo. Prochaine vidéo d'un véhicule que je vais filmer demain. Et prochaine vidéo ensuite, la vidéo où on verra la maison d'Eva. À tout bientôt. Ciao la famille. Ciao. À bientôt. You make me lose my mind.